Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Axel Hubert. Bonjour Axel. Bonjour Cyril. Alors Axel, vous avez 42 ans, vous êtes mère de 4 enfants qui ont entre 8 et 12 ans et demi, il ne faut pas les rater. Exactement. Vous êtes enseignante en histoire-géographie et aujourd'hui coach parental. Voilà. Alors vous venez publier un livre, Si je ne veux plus marcher, je courrai, aux éditions MAM. Alors un récit bouleversant sur les dernières années partagées avec votre mari Léonard, emporté par la maladie de Charcot à 41 ans. C'était donc un 27 novembre 2013. Alors nous allons parler de cette épreuve, de la façon dont vous l'avez traversée et dont vous avez pu la vivre avec votre foi hier et aujourd'hui. Juste avant, je vous invite à lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors j'ai choisi un extrait du journal d'un curé de campagne de Bernanos, et en l'occurrence un dialogue entre le curé de campagne et une femme du village dont il est le curé. « Madame, lui dis-je, si notre Dieu était celui des païens ou des philosophes, il pourrait bien se réfugier au plus haut des cieux. Notre misère l'en précipiterait. Mais vous savez que le nôtre est venu au-devant. Vous pourriez lui montrer le poing, lui cracher au visage, le fouetter de verges et finalement le clouer sur une croix, qu'importe. Cela est déjà fait, ma fille. » Elle m'a dit « Répétez cette phrase sur l'enfer. L'enfer, c'est de ne plus aimer. » Oui, madame, répétez. L'enfer, c'est de ne plus aimer. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons nous faire illusion, croire que nous aimons par nos propres forces, que nous aimons hors de Dieu. Mais nous ressemblons à des fous qui tendent les bras vers le reflet de la lune dans l'eau. Elle a eu un sourire singulier, qui n'a pas réussi à détendre son visage contracté, un sourire funèbre. Que voulez-vous que je dise ? Dites que votre règne arrive. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Elle s'est levée brusquement, la main toujours serrée contre sa poitrine. « Voyons, m'écriai-je, c'est une parole que vous avez répétée maintes fois, il faut maintenant la prononcer du fond du cœur. Je n'ai jamais récité le pater depuis que, d'ailleurs vous le savez les choses avant qu'on ne vous les dise, a-t-elle repris en haussant les épaules, et cette fois avec colère. Je ne peux pas, gémit-elle. Il me semble que je le perds 2 fois. Le règne dont vous venez de souhaiter l'avènement est aussi le vôtre et le sien. Alors que ce règne arrive. » Expliquez-moi, pourquoi ce choix de livre ? L'auteur, oui, on le voit pas mal dans le livre que vous avez écrit, il est souvent repris. Pourquoi ce passage ? Eh bien, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 17 ans et qui m'a profondément marquée, bouleversée, changée. Je dirais même que ça m'a fait rentrer dans une vraie maturité spirituelle, intellectuelle aussi. Et que ce passage-là montre l'acceptation de cette femme de la mort de son petit enfant qui, pendant 20 ans, refuse d'accepter et qui dit un peu après ce passage qu'elle serait morte avec cette haine contre Dieu parce qu'elle n'a pas réussi à accepter. Et en fait, donc moi, j'ai été extrêmement touchée et marquée à 17 ans par le fait d'accepter sa souffrance, comme si c'était là notre liberté et notre joie, c'est le fait d'accepter la souffrance. On va sans doute en reparler. Et donc, c'est un écho très fort parce que j'ai moi-même dû passer par cette acceptation de la maladie et de la mort à venir et du deuil, acceptation qui est aussi à renouveler quand même tous les jours. Ça, on peut en parler, on peut le dire avec des mots, de dire qu'on peut accepter cette douleur, la vivre, donc pas avoir la tête enfouie dans le sol, la voir, la prendre à pleines dents et en même temps être heureux. On peut l'expliquer, ça, les gens comprennent ? Eh bien, je crois que la foi n'empêche pas la souffrance et à l'inverse, la souffrance n'empêche pas la foi. Donc oui, on peut vivre des choses qui sont intolérables et en même temps, on peut trouver la joie, et cette joie, elle est le fruit de cette acceptation, parce que sinon vous êtes dans la révolte et c'est mortifère. On peut être aussi juste dans la volonté et vouloir se dire que tout va bien, Madame la Marquise, et pas voir le réel. On peut faire les choses à la force du poignet, ça marche un temps, mais je crois que ça ne marche pas dans la durée, non. Vous avez tenté ? Je suis quelqu'un de volontaire, mais moi ce que j'expérimente, c'est une joie qui est profonde et qui est très certainement, qui est évidemment surnaturelle.
c'est une joie qui m'est donnée. C'est vraiment une joie qui vient de l'Esprit Saint. Parce qu'à vue humaine, la maladie de mon mari et son agonie, sa mort, le deuil avec 4 jeunes enfants, c'est intolérable. Et Alors pourtant, je suis heureuse. On va remettre un petit peu les pièces dans l'ordre. Donc, vous avez rencontré Léonard, le charmant Léonard. Vous êtes tous les deux chacun d'une famille catholique pratiquante. Oui. Voilà. Et puis, pardon, vous vivez de belles années avec 2 beaux enfants, 10 ans de mariage à peu près. Et tout d'un coup, là, il y a une grosse brique qui arrive en plein milieu de votre vie. C'est donc la maladie de Charcot qu'on appelle aussi la SLA. Je vous laisse nous expliquer un tout petit peu ce que c'est. Alors la SLA, sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie neurodégénérative. Le principe, c'est qu'il y a une atteinte du motoneurone. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Bon, voilà, je laisserai des scientifiques vous expliquer plus en détail. En gros, comme le motoneurone est atteint, eh bien, il ne commande plus les muscles qui s'atrophient et qui meurent. Et très concrètement, c'est la paralysie musculaire qui s'installe. Petit à petit. Petit à petit, donc les gens qui sont atteints par cette maladie perdent peu à peu l'usage des bras, des jambes, des mains, mais également l'usage de la déglutition, l'usage de la parole et l'usage du muscle du diaphragme, donc le muscle de la respiration. Et donc s'éteignent après... tout s'éteint en fait, c'est comme une bougie qui va se souffler là en 4 ans. Oui, c'est ça, et pourtant l'intelligence reste intacte, n'est pas du tout touchée. Et c'est quand on attrape cette maladie auto-immune, non, autodégénérative, pardon. Neurodégénérative. Neurodégénérative, pardon. Forcément, ça se termine mal ou bien ça peut stagner? Alors nous, ce qu'on nous a dit, c'est que dans 10% des cas, la maladie cessait d'évoluer. Et donc ça a été un peu, dans un premier temps, notre bouée de sauvetage, notre espoir que la maladie cesse d'évoluer. Et quand le diagnostic a été posé, Léonard et moi, on s'est tout de suite dit, on va vivre le présent et on ne va pas anticiper. Si ça se trouve, pour nous, on va faire partie de ces 10% pour lesquels la maladie s'arrêtera d'évoluer. Si ça se trouve, la science trouvera le remède. Si ça se trouve, un miracle sera fait, on a la foi, on y croit. Donc on s'est vraiment raccroché au fait de vivre le présent en se disant une phrase qu'on avait entendue lors d'une retraite de fiançailles. Donc 6-7 ans auparavant, j'ai beaucoup souffert de mots MAUX qui ne me sont jamais arrivés. Donc on vit au quotidien. Finalement, comment on reçoit une annonce pareille ? C'est énorme, ça dépasse l'imagination. C'est pas chez le voisin, c'est maintenant. On peut pas se défaire de ça. C'est une brique qui nous écrase les pieds. Comment on vit ça? Comment on le reçoit? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas écrasé? Je ne sais pas pour les autres, mais je peux vous dire que pour nous, en fait, nous, sur le coup, au moment du diagnostic, nous n'avons pas compris que c'était une maladie qui donnait à Léonard une espérance de vie si courte. On l'a découvert dans les mois qui ont suivi. Donc sur le coup, on s'est dit, on avait le nom de la maladie, on savait ce sur quoi on allait se battre, on savait qu'on allait se serrer les coudes pour lui, pour moi, pour notre couple, évidemment pour nos 4 jeunes enfants, puisqu'au moment du diagnostic, notre dernier fils n'a que 18 mois et l'aîné, elle a 4 ans et demi de plus. Donc les enfants sont vraiment jeunes. Donc on continue à être un peu happé par le quotidien, par la vie, le présent, et on se projette pas. Alors votre mari n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui était toujours en train de se prendre la température là. C'était plutôt, vous le racontez, vous le présentez comme quelqu'un de bon, de paisible, avec toujours un sourire qui lui fend la face là. Donc qui finalement a été aussi par moments un roc pendant ces 4 années. Mais finalement, la maladie a fait son travail, il change, il se transforme. Vous racontez comment, tout d'un coup, quand il ne parle plus avec sa voix normale, là, ça commence à faire beaucoup. Le soutien de la prière, à ce moment-là, il a été vraiment réel, efficace? Il y a eu des chaînes de prière autour de vous? Oui, il y a eu des chaînes de prière autour de nous, mais il y a déjà notre prière à nous, notre prière familiale.
ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'à aucun moment, ni Léonard ni moi n'avons remis en doute, en question notre foi, même si bien sûr qu'il y a des cris de révolte vers Dieu. Et Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais là la coupe est pleine, hein, quand la voix est atteinte. C'est vraiment une étape de plus qui, pour moi, est foncièrement difficile parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de communicant, donc j'ai trouvé ça vraiment très dur. Mais oui, en fait, on s'est... la prière, elle a été notre oxygène. Et notre prière à nous, la prière des autres, et des proches, et aussi la prière de toute notre communauté paroissiale, de tous ces gens inconnus de nous au départ, et qui ont prière qui a été réelle et dont on a bien sûr vu les fruits. Et j'ai envie de dire que c'était quand même important que cette prière nous soit dite, parce que malgré tout, nous sommes de chair et d'eau, et nous avons besoin que les gens prennent part à notre souffrance. Et ça a été vraiment important qu'on nous dise, tu sais, je pense à toi, tu sais, je prie pour toi. Et parfois, on a rencontré des gens qui nous ont dit je prie beaucoup pour toi, mais ça faisait quand même 2 ans que Léonard était malade. Et il nous dit ça comme ça. On aurait peut-être aimé avoir un peu plus cette expression de la prière. Oui, parce qu'on n'ose pas toujours dire, on a peur de rallumer. Et voilà, donc j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est important d'aller vers vos proches qui sont dans la souffrance, quelle que soit cette souffrance, que vous leur disiez aussi. Et vous êtes vraiment senti porté par la prière? Ça veut dire quoi, concrètement, quand on est en train de vivre une étape de sa vie aussi violente? C'est quoi? C'est de la paix intérieure? C'est des choses qui s'arrangent dans le quotidien, avec la Providence qui semble plus attentive que d'habitude? Je crois qu'on s'est senti quand même porté par cette communion des saints. Donc cette prière des vivants et de ceux qui sont déjà morts. Et oui, on a quand même eu la grâce de vivre dans la paix et dans une joie qui parfois était bien là, même si bien sûr c'était difficile, et je ne veux surtout pas faire d'angélisme parce que cette maladie est extrêmement difficile, intolérable, insupportable, et surtout quand on a 4 jeunes enfants et qu'on essaye de leur donner bien sûr le meilleur, et que parfois on est un petit peu tiraillé, happé, pris par la logistique, par la maladie, hein, et en même temps par tout ce qu'on veut donner à nos enfants. Voilà. Alors, la maladie poursuit son travail, mine toujours plus votre mari. Il passe de l'état de malade à l'état de personne handicapée dans sa chaise roulante. À nouveau, là, c'est un deuxième coup derrière la tête, parce que là, le regard des autres est un peu plus présent. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Avec beaucoup de simplicité, on se projette pas mal quand on lit. Et puis, finalement, j'ai envie de dire, ce qui devait arriver est arrivé. Vous avez vécu avec l'agonie de Léonard. Pouvez-vous nous en dire un petit mot? Oui, alors Parce Léonard... que vous l'avez écrit... moi, j'ai pleuré, tout simplement, en lisant ça. J'étais à côté de vous. J'étais partagé entre ce drame et puis en même temps ce que vous mettez comme goutte de lumière, parce que c'est pas la fin. Il y a autre chose, et on le vivait dans l'amour et dans la foi. Pardon, je vous partage. Merci Cyril. Donc Léonard est allé de renoncement en renoncement. Bien sûr, toute la mobilité, la parole, la déglutition. Il a dû être nourri par sonde les quelques semaines, quelques jours avant la fin de sa vie. Renoncement de pouvoir travailler, d'abord de pouvoir se déplacer à l'étranger, ce qu'il faisait avec son travail, ensuite de pouvoir travailler, tout simplement à Paris, puisque nous sommes en région parisienne. Renoncement à faire certaines choses pour pouvoir ensuite... En fait, c'est comme au moment où il n'a plus pu faire, il est rentré dans l'être. Vous voyez, la chose qu'il a pu faire, c'était d'être. Il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus bouger, il était. Donc, dans cet état de dénuement extrême, recroquevillé sur son fauteuil, mais d'une liberté
quasiment totale, d'une liberté d'esprit quasiment totale et d'un sourire lumineux. Et je crois que c'est ça qui a tellement marqué les gens qui l'ont approché. C'est que Léonard, il s'est fait le pauvre, le serviteur souffrant, celui qui s'est laissé aimer, qui s'est laissé laver les pieds et qui a permis aux autres de prendre part à sa souffrance. Ça a été très beau. Et il y a ensuite toute cette agonie qui a été tellement difficile, mais aussi, je veux vous dire qu'elle a été très belle. Je crois que l'agonie que j'ai vécue de mon mari, qui a duré à peu près 3 jours, a été, fait partie des moments de ma vie que j'ai vécu avec le plus d'intensité, le plus d'émotion, et sans doute les moments les plus beaux aussi de ma vie, alors que c'était aussi très très dur. C'est l'homme de ma vie, c'est celui que j'avais attendu quelques années avant de le rencontrer, de le trouver. Vous aviez signé un bail de 50 ans aussi. Hein. On avait, quand il m'a demandé en mariage, il m'avait demandé ce que je comptais faire pendant les 50 prochaines années. Puis il a 41 ans. Il a 41 ans, c'est l'homme de ma vie et il va mourir. Et donc je dois accepter ça, lui aussi doit accepter ça. Mais c'est inhumain, comment ça marche? C'est inhumain. Alors, je crois que le Seigneur nous envoie une grâce qui est vraiment toute spéciale et qui est magnifique pour vivre ces moments-là, cette croix que nous devons vivre. Et Léonard et moi, nous avons mesuré qu'on ne peut pas passer à la résurrection sans passer par la croix. Léonard le disait déjà lorsqu'on avait pèleriné à Lourdes, il disait déjà sa foi, même si il ne pouvait pas expliquer pourquoi lui était malade, pourquoi le Seigneur avait laissé faire ce mal, cette maladie, pourquoi le Seigneur pouvait faire des miracles pour d'autres, mais pas pour lui qui avait la foi. Et donc, malgré ça, Léonard garde la foi. Et moi aussi, je garde la foi, alors que mon mari va mourir. Et que l'aîné de nos enfants a 9 ans, le dernier a à peine 5 ans. C'est quelque chose qui est évidemment intolérable, insoutenable. Mais voilà, nous sommes pris, nous veillons, je veille l'agonie de Léonard, je suis là à son chevet, je lui caresse la main. Je crois que c'est important aussi de passer par des contacts physiques. Et j'ai l'occasion de lui dire merci, de lui dire pardon, de lui dire que je l'aime. Nous nous redemandons en mariage juste avant qu'il ne sombre dans l'inconscience. Et en fait, je sais que si je suis aussi profondément heureuse et en paix aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai pu accompagner mon mari dans la mort et l'accompagner de cette façon qui a été si paisible et si sereine, même si elle a été extrêmement rude. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Et cette joie que j'ai vécue, cette joie que mes enfants aussi partagent, parce que ce sont des enfants qui continuent à être très gais et ce sont des enfants qui sont plein de foi, plein d'espérance qu'ils retrouveront leur papa. Cette joie, elle est évidemment surnaturelle. C'est la joie de nous savoir enfants de Dieu. C'est la joie de savoir que dans quelques heures, le Seigneur va courir vers Léonard pour l'accueillir. Et c'est aussi cette joie de savoir que moi, je le retrouverai. C'est toute mon espérance. Voilà. Et je crois que c'est aussi celle de mes enfants. Donc pendant cette agonie, nous étions quelques-uns très proches, réunis dans la chambre d'hôpital de Léonard, à veiller, à revivre les sacrements que Léonard a vécus, à lire des textes, des psaumes, à chanter. Et nous avions la tête dans le ciel. C'était quelque chose, et ça l'est toujours en fait. Si vous voulez, c'est une fenêtre qui s'ouvre directement vers le Seigneur, vers le ciel, et qui permet que nous recevions tout de lui. Et aujourd'hui, ça fait donc 3 ans et demi, ce qui a pu être à cette époque-là, peut-être aussi vous avez dû avoir des élans de colère, des envies de dire au bon Dieu, mais tu nous lâches, ou pourquoi tu guéris pas mon mari, pourquoi tu me laisses comme ça avec mes 4 enfants? Ça revient de temps en temps, ou c'est... Alors, moi, personnellement, je n'ai pas eu de moment de colère, et Léonard non plus. Voilà, j'ai été préservée de ça. Depuis la mort de Léonard, donc ça va faire 3 ans, je suis dans la paix et dans la joie. Et pourtant, parfois aussi, bien sûr, je suis dans la tristesse,
parce qu'il me manque, parce que j'ai envie de le voir, j'ai envie de voir ses yeux, son regard, son sourire, j'ai envie de le toucher, j'ai envie d'avoir son avis. Et puis mes enfants aussi souffrent bien sûr de cette absence qui est physique. Mais Léonard est toujours là? Pardon, les autres moments où je peux être dans la tristesse, eh bien, c'est une tristesse qui est, j'ai envie de dire, un peu malsaine. C'est parce que je me compare ou je me projette. Et quand je suis triste, je me dis, bon, alors, Axel, pourquoi est-ce que tu es triste là? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, soit je suis triste parce que je suis à un moment où vraiment Léonard me manque. Et en fait, il me manque quand même à chaque seconde, je ne vous le cache pas, du jour comme de la nuit. Mais j'ai aussi cette joie qui m'accompagne, qui m'habite. En fait, c'est quelqu'un qui m'habite et c'est le Seigneur qui m'aime et qui me sauve et qui m'a gravé dans la paume de ses mains. Et la tristesse que parfois je vis, c'est parce que je me projette ou que je me compare. Et quand je réalise que je suis en train de me projeter et de me comparer et que du coup je deviens triste, je me dis stop, c'est mortifère, j'arrête. Je regarde ce qu'il y a de beau. Je vais me mettre à l'école de Léonard, qui est celui qui regardait le verre à moitié plein. Et Léonard, alors en ce moment, pour vous, il est où? Et Léonard, il est là. Il est là, il m'accompagne, il m'habite, voilà, en esprit et en vérité. Il est là, nous en parlons beaucoup à la maison. Les enfants comme moi, nous disons bonjour, bonsoir à Léonard le matin, nous embrassons des photos. J'associe Léonard à ce que je dis aux enfants. Bah, tu sais, là, ton papa, il est heureux, il est tellement fier de toi, et moi aussi. Donc je dis, ah bah, papa et moi, nous pensons que ça serait bien si nous faisions ta. Voilà, j'essaie de l'associer au maximum, et les enfants aussi, donc de même, ont pris un peu ce pli, voilà, de l'embrasser, d'embrasser ses photos, de lui parler. Nous allons sur sa tombe. Pas du tout tous les jours, mais assez régulièrement, peut-être tous les 10 jours. Voilà, nous allumons une petite bougie. Et puis à la maison, nous avons aussi une très grande photo avec une petite bougie. Donc soit les bougies traditionnelles, soit les bougies un peu électriques là, que j'ai achetées. Voilà. Un dernier mot sur Dieu, la paternité de Dieu dans toute cette histoire. Vous connaissez Dieu différemment aujourd'hui, ou le Christ différemment à travers cette épreuve? Différemment, je ne sais pas, mais je me sens aimée de Dieu d'un amour fou, oui, et je me sens sauvée par Dieu. Et je me sens appelée, en fait, à vivre ce que je vis aujourd'hui, ici et maintenant. Mais c'est très étonnant, c'est-à-dire que je me sens un peu depuis toute éternité appelée à être la mère de mes enfants, la femme de Léonard, celle qui l'a accompagné dans la mort et celle qui continue à vivre et à transmettre cette espérance et ce témoignage de Léonard qui avait énormément d'humour et qui donc, à différentes phases de sa maladie, a prononcé ces paroles que nous gardons, les enfants et moi, un peu comme son testament, et que je vous révèle ici. Il a dit « Si je ne peux plus marcher, je courrai », qui est le titre du livre que j'ai écrit. Mais il a aussi dit « Si je ne peux plus parler, je chanterai. Si je guéris, on continue. Et si je ne guéris pas, on continue aussi. » Alors tous ensemble, les enfants et moi, à la suite de Léonard, mais aussi vous, et voilà, tous ceux qui veulent, nous continuons à faire acte de foi, à faire acte d'espérance, à faire acte de charité, de nous laisser regarder dans notre pauvreté, de nous laisser aimer et d'aller vers les autres, d'aller vers le plus proche, de voir la personne qui est derrière la personne handicapée. Merci beaucoup Axel pour ce témoignage. On arrive à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Voilà, c'est difficile. Dieu est là, Dieu est partout. Peut-être écoute, fais silence dans ton cœur. Je crois beaucoup à la vertu du silence. Léonard aussi était quelqu'un qui savait faire silence. Voilà l'exemple de Saint Joseph. Écoute, Dieu est là, il est dans ton prochain. Va vers le prochain, c'est l'icône du Seigneur aussi. Alors, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? En dehors de Léonard
Je suis évidemment la fille de Saint Jean-Paul II. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Axel ? En fait, je ne crois pas qu'il y ait une séparation entre la vie ici-bas et la vie après la mort. Pour moi, c'est vraiment une continuité. Donc, Dieu, il ne va pas me dire autre chose que ce qu'il me dit déjà aujourd'hui. Il est là, il est présent dans l'Eucharistie aussi. Il est présent dans le visage de chacun de nos frères. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va courir vers moi, il va me tendre les bras, il va sauter les montagnes. Et puis Léonard à sa suite et tous les saints à sa suite. Et puis je me jetterai dans ses bras. Et peut-être qu'il me dira, de toute éternité, j'étais là. De toute éternité, je t'ai aimé et je continue. Oui, c'est un peu cette idée. Je continue. J'ai toujours été là et je le serai toujours. Je suis Dieu de toute éternité. Merci beaucoup Axel, merci beaucoup pour ce témoignage. Je rappelle que vous venez de publier un livre aux éditions MAM intitulé « Si je ne peux plus marcher, je courrai ». Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur cette maladie méconnue, un site www.arsla.org qui s'écrit en bas de votre écran. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette belle émission et rendez-vous la semaine prochaine.